Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Sur ce, revenons sur la performance héroïque du Real Madrid face à Manchester City. Oui, parce que si il faut un mot pour décrire le match que le Real a fait face à City hier, c'est héroïque. Héroïque dans tous les sens du terme. Il a fallu se sacrifier, abandonner toute idée de jeu pendant la globalité de la rencontre, rester solide défensivement pour ne pas perdre ces quarts de finale. Et je le dis, je le répète et je signe que le Real était la seule équipe capable de renoncer à son football, capable de garder cette discipline défensive pendant 120 minutes pour gêner la meilleure équipe du monde. Parce que, qu'on soit tous d'accord là-dessus, City est la meilleure équipe du monde. Mais la meilleure équipe du monde ne remporte pas forcément les meilleurs trophées. Ferguson l'a déjà dit plusieurs fois en interview. L'attaque te permet d'avoir une belle équipe, mais la défense te permet d'avoir des titres. C'est ce qui s'est passé. On l'a vu lors de la Coupe du Monde. L'Argentine, c'était pas la meilleure équipe, mais l'Argentine a remporté la Coupe du Monde. On le voit ces derniers temps. L'année dernière, il a fallu que ça soit Rodri qui sort de nulle part, qui mette une frappe face à l'Inter. L'Inter qui, eux, face avec un grand Onana, ont pu gérer Manchester City. Il fallait une équipe capable de défendre sur le long terme face à City. Et je pense que quand on regarde toutes les équipes de la Ligue des Champions qui étaient en quart de finale, il y a le Real, il y a l'Atlético, mais l'Atlético, je pense qu'ils n'auraient pas pu battre City. Pourquoi? Parce que l'Atlético, oui, ils ont des joueurs de qualité comme Griezmann, comme Correa, comme Lino, mais je pense que il y a beaucoup de joueurs d'Atlético qui n'ont pas encore cette expérience européenne. Qui dans cette équipe d'Atlético peut faire équivalence à Fernand Mendy? Qui dans cette équipe d'Atlético peut faire équivalence à Rudiger? Qui dans cette équipe-là peut faire équivalence à Vinicius? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il fallait les joueurs, les profils parfaits, adéquats pour pouvoir battre cette équipe de Manchester City. Et franchement, le Real pouvait le faire. Et ils l'ont fait. Héroïque. Maintenant, on peut entendre les gens admico, tout le tralala qui vient, qui parle mal. Laissez-les parler. Voilà, laissez-les parler. Parce que moi, je le dis, et je l'avais dit dans ma vidéo pronostic, que le seul moyen de battre City, c'est de jouer le match parfait, défensivement parlant, et de prendre tout ce que City allait nous donner. Et c'est ce qu'on a fait. On est qualifié. C'est quoi l'important? De jouer au beau football et de se faire taper, ou bien de venir et de gagner le match. Parce qu'il y a des choses qu'il faut comprendre. Il y a des matchs, tactiquement parlant, tu te dis, écoute, je vais jouer la meilleure équipe du monde. Je ne peux pas venir me découvrir. Si je tente quelque chose de ce genre, je vais me faire punir. On l'a vu au match aller. On l'a vu au match aller. Donc il faut défensivement être solide. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Et ça, c'est passé par une performance collective. Mais s'il y a des joueurs que j'aimerais saluer, moi je salue toute l'équipe avant tout. Mais Lounine, on va prendre les choses ligne par ligne, joueur par joueur. Lounine, je l'ai dit, il a inscrit son nom dans la liste des meilleurs gardiens européens cette saison. Il est dans le top 3. Il n'est pas top, il n'est pas troisième. Ça, je vous le dis. Donc, je ne sais pas qui est premier ou qui est, mais il est là. Il est là. Lounine, ratio, arrêt, clean sheet. On... Qu'est-ce qu'il faut dire? Associé à une paire de défense Nacho Rudiger, mais Nacho, lors de ce match, top performance de sa part. Top performance de sa part. On dirait que j'avais l'impression, quand j'ai vu le line-up que je vous affiche là à l'écran, je me suis dit, on ne peut pas perdre. Avec cette équipe-là, on ne peut pas perdre. Je ne pensais pas que le Real allait marquer en premier, etc. Je me suis dit, avec cette équipe-là, on voit clairement l'idée d'Ancelotti, c'est de défendre. C'est sûr et certain. Avec un Kamavinga, Valverde, tu sais que là, quand tu regardes je pense que il y aurait pu avoir un autre type de match si Pep n'avait pas tenté de mettre Kovacic, De Bruyne, pardon, Foden, Grealish en même temps sur le terrain. Je pense que si Pep avait commencé le match comme la semaine dernière avec peut-être un Kovacic
à côté de Rodri, peut-être que le Real se serait dit, ok, on va pouvoir attaquer. Mais quand City est venu avec le line-up De Bruyne, Foden, Haaland, Grealish, là, Ancelotti a dit, on ferme tout. On ferme la boutique, c'est fini. Il n'y a rien à faire, on va défendre. Parce que quand tu vois le line-up, tu te dis, c'est le line-up habituel. Mais pourquoi le Real s'est mis à défendre? C'est pour répondre à ce que City a proposé sur le terrain. Oui, City, c'était la meilleure équipe sur le terrain. On va pas se mentir. Mais l'important, c'est quoi? Je le dis. Est-ce que c'est de jouer au beau football pour se faire éliminer ou de se qualifier? Non, mais sérieusement, Ferland Mendy, je l'ai dit, défensivement parlant, il y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Le staff du Real Madrid s'est plaint la semaine dernière en disant que Ferland Mendy est critiqué. Mais Ferland Mendy est critiqué surtout sur son apport offensif. Mais tout fan du Real Madrid qui connaît le football et qui aime le football sait que Ferland Mendy, en termes défensivement parlant, il n'y a personne qui s'assoit à sa table. Carval a tenu 110 minutes face à Grealish, plus Doku. Si ils sont avec des camps, mais c'est normal. Grealish, Doku, deux profils complètement différents. Grealish qui lui prend des petits pas va pour vouloir te dribbler, et Doku qui est lui dans l'explosivité. Et Carval, vétéran, ancien du Bayer Leverkusen qui est champion d'Allemagne, aujourd'hui nous a prouvé qu'il est l'un des meilleurs latéraux de cette dernière génération. Il a tenu face à deux ailiers, deux profils différents. Oui, il a eu besoin d'aide, ça se voit. On voit que quand Doku est rentré, il est rentré pour faire du sale. Mais il a fallu qu'il tombe sur un grand Dani Carvajal. Associé à cela, un Camavinga discipliné. Mais Camavinga, on ne te connaissait pas comme ça. Ah, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai jamais connu un Camavinga aussi discipliné en défense. La capacité qu'il a quand il récupère des ballons, on dirait que c'était comme une pieuvre, il tirait sa jambe, il récupérait énormément de ballons. Mais moi, ce que j'aime avec Camavinga hier, c'est que j'ai pas trouvé le Camavinga foufou. Le Camavinga qu'on a l'habitude, quand il récupère, il veut tout de suite aller vers l'avant. Oui, il récupère, il prend quelques mètres, mais c'est juste pour permettre à son équipe de remonter un tout petit peu. C'est pas forcément pour aller vite vers l'avant, juste jeter la balle. Non, un Camavinga discipliné. Que dire de Fede Valverde? Que dire de Fede Valverde? Que dire de Fede? Et on peut rien dire. Fede, c'est l'âme de cette équipe. Fede, c'est l'âme de cette équipe. C'est l'homme de l'ombre. Il est là à merger, à migrer dans toutes les zones du terrain. Carval a besoin d'aide, il est là. Camavinga a besoin d'aide, il est là. Bellingham est en train de faire un précis, il est là. Il est partout. Il est partout. Et c'est ce genre de devoir que tu as besoin pour gagner des titres. C'est vrai, il faut comprendre. Je l'ai dit, le Real était la seule équipe capable de le faire. Toni Kroos, il n'y a pas de problème. Il n'est pas trop défensif, il n'y a pas de problème. Eh bien, il va te mettre le corps à corps. Il va se mettre en opposition, il va te forcer à aller au contact. Ça, c'est des joueurs intelligents. C'est combiner intelligence technique et c'est parfait. Et là, tu as le match qu'il faut. Associé à cela, Jude Bellingham. Bellingham, je vous mets le contrôle. Mais ce contrôle-là, c'est zidanesque. Ce contrôle fait le but, au fait. S'il n'y a pas ce contrôle-là, il n'y a pas le but. Sur le contrôle, il élimine Rodri. Et en éliminant Rodri, il voit tout de suite Fede Valverde. Et il lance Fede qui lui va lancer Vini un tout petit peu après. Et Vini qui lui va encore faire une passe décisive en Ligue des Champions. Le contrôle de Bellingham, mais rend le but encore plus beau. Et il l'a fait plusieurs fois dans le match. On le voit des longs ballons. Et lui, au lieu de tout de suite vouloir tout de suite aller vers l'avant, non, il a récupéré, il a temporisé. Et ça, c'est important. Surtout quand tu sais que tu as Vinicius et Rodrigo qui aident au niveau de la défense. Il ne faut pas tout de suite vouloir aller vers l'avant parce qu'ils ne sont pas forcément vers l'avant. Ils ne sont pas en avant. Ils sont un petit peu derrière. Il faut temporiser pour pouvoir donner à l'équipe la capacité de monter la balle. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont bien fait. Vinicius, je ne sais pas le critiquer. Parce que je sais que hier, le Real était dans un profil défensif. Même si hier, il a fait un tacle. Je mets les deux mains. Alors là, je me suis dit, Vini, t'as pris un risque. T'as pris un risque. T'as pris un risque. Parce que la manière dont il attaque les Grealish, c'était risqué. Rodrigo, pareil. Dans ce genre de match-là, c'est pas le fait d'avoir mis l'occasion. Non, c'est le fait de maximiser ce que tu auras. Rodrigo l'a fait. Eh bien, ensuite, il s'est mis
il s'est mis à la disponibilité de l'effectif. L'effectif a besoin de lui pour aider Ferland Mendy sur le côté, eh bien il va le faire. L'effectif a besoin de lui pour jouer un petit peu plus bas, eh bien il va le faire. Il s'est sacrifié. Donc dans ce genre de match-là, nos deux petits génies, on ne peut pas les critiquer. Non, mais c'est pas nos deux petits génies, en fait, c'est toute l'équipe qui est génie, mais Bellingham et tout, il faut partir, bon, c'est des génies de fois. Mais c'est juste pour vous dire que dans ce genre de match-là, les joueurs offensifs, on ne peut pas vraiment les critiquer. Ils n'auront pas d'occasion. S'ils ont une ou deux occasions, il faudra les maximiser, et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Mais c'est surtout les joueurs de profil défensif qu'il fallait saluer, et c'est pour cela que dans cette vidéo aujourd'hui, je tiens à saluer Rudiger, Nacho, Ferland, Carvajal, Camavinga, Modric quand il est rentré, Lucas Vazquez, tout le monde, tous les joueurs, Eder Militao, ils sont rentrés, ils ont apporté ce qu'ils pouvaient apporter, et on a pu éliminer Sissi. Maintenant, on va faire face au Bayern de Munich. Le Bayern de Munich qui a battu Arsenal 1-0. Mais comme je vous le dis, la Ligue des Champions, c'est l'une des compétitions les plus difficiles à pronostiquer. Mais comment vous dire que le Bayern élimine Arsenal sur un but marqué de la tête par Joshua Kimmich? Voilà, c'est la Ligue des Champions. Donc le Bayern qui retrouvera le Real. Et comment vous dire que pour moi, je vois le Real favori et je vois le Real passer le Bayern de Munich. Est-ce que ce sera un match facile? Je vois que beaucoup disent oui, ce sera facile. Écoutez, nous sommes des Madrilènes, nous ne sommes pas des Catalans. Nous, on respecte l'adversaire, ok? On respecte l'adversaire. Donc, comme les Catalans, quand ils ont trouvé le Paris Saint-Germain, ils se sont dit, oh oui, ça va être facile, on va passer le Paris Saint-Germain. Non, on peut passer le Bayern, mais il va falloir être solide sur les deux matchs. Parce que le Bayern, ils ont des joueurs d'expérience, les Thomas Müller, les Joshua Kimmich, Leon Goretzka, le Sané, Serge Gnabry. Il faudra être solide. Harry Kane, qu'on aurait pu avoir mais qu'on n'a pas eu. Donc il faut faire très très attention au Bayern de Munich. Maintenant, je vois le Real passer. Pas facilement, mais je vois le Real passer. Donc pour moi, le Real atteindra la finale de la Ligue des Champions. Ça, c'est mon pronostic. De l'autre côté, Paris-Dortmund. Dortmund finit premier du groupe de la mort. Il se retrouve encore une fois. À mon avis, je vois Paris passer et Paris atteindra la finale. J'espère, on aura une finale Paris Saint-Germain, Real Madrid. Mbappé face au Real encore une fois. Peut-être pour la dernière chance de la Ligue des Champions pour le PSG, on ne sait pas. Peut-être que c'est le scénario parfait. Mbappé qui arrive au final face au Real Madrid. Pourquoi pas le Real Madrid qui s'impose en finale? Pourquoi pas? On ne sait pas. Le Real peut-être s'impose en finale. Il montre à Mbappé que le Real Madrid n'existe pour qu'une seule chose, c'est triompher. Et que tous les rêves, tu peux les imaginer à l'extérieur. Mais ils se réalisent qu'au Real Madrid. Pour moi, c'est la meilleure chose à faire. Donc pour moi, ce serait le scénario parfait. Maintenant, est-ce que ça va être le cas? On va voir. Mais moi, je le dis, pour moi, le Real atteindra la finale. Ça, pour moi, je le vois comme ça. Et de l'autre côté, je vois le PSG atteindre la finale. Pour moi, c'est ça. C'est ça, donc je vous donne mes pronostics là maintenant. Donc sur ce, la famille, on se dit à dimanche pour le match Barcelone-Real Madrid. Donc sur ce, prenez soin de vous, commentez, likez, partagez. Restez en paix, en santé, prenez soin de vous. Encore une fois, merci aujourd'hui Real Madrid pour les émotions qu'ils nous ont offertes hier. Et que dimanche, on va boucler la semaine, pourquoi pas parfaite, pour pouvoir vraiment sécuriser la Liga. Donc, on se dit à dimanche pour le Classico. Sur ce, prenez soin de vous, commentez, likez, partagez, restez en paix, en santé. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.